Comment être si productif que ça paraît illégal? Le titre est assez drôle, honnêtement, il est assez créatif, mais s'il y a bien une personne qui est capable de parler de productivité là maintenant, c'est moi. Parmi tous mes amis qui sont à l'université, qui ont des projets entrepreneuriaux et qui font du sport, je peux le dire sans être trop prétentieux, le pote qui est le plus productif depuis les 7 derniers mois, c'est-à-dire depuis septembre, c'est clairement moi. Sans aucun doute, sur toute la période qui s'est écoulée, j'ai tenu cette chaîne YouTube, j'ai couru un marathon, je me suis entraîné pour courir ce marathon, j'ai couru ce marathon. Semaine prochaine, je cours 73 km, celle d'après, à nouveau un marathon. J'ai couru 6 semi-marathons, je vais encore en courir 4. J'ai cette chaîne YouTube, comme j'ai dit, j'ai réussi tous mes examens avec une moyenne de 15,20. J'ai fait passer des tests à l'armée au niveau cognitif, j'ai eu 17,3 sur 20, ce qui est un très bon résultat. Toutes ces choses-là, elles n'arrivent pas par hasard. C'est parce que j'ai vraiment compris quelques petits aspects, quelques petits trucs qui paraissent tout bêtes, ou pas bêtes du tout. Si tu n'as jamais entendu parler de ces choses-là, pas du tout, bah, évidemment, ça paraît tout nouveau, mais a priori, tu as plus ou moins entendu parler de ces choses-là, mais tu ne les as jamais appliquées comme il le fallait. Et je vais te dire comment être aussi productif que moi là maintenant, sur toute cette période-ci, durant les 7 derniers mois. J'ai fait des vidéos à l'avance, je faisais 3 vidéos par semaine pendant toute la période du début de l'année pour que quand je sois au moment où je devais étudier tous mes examens, passer mes examens, et un peu après mes examens pouvoir récupérer mon cerveau qui s'était fait matraquer par toute l'étude que j'avais faite. Il y avait des vidéos qui se postaient automatiquement parce que j'en avais fait plein pendant la période avant, j'étais hyper productif à côté de mes cours, à côté du sport. Là maintenant c'est pareil. Pour être très honnête avec toi, ce week-end je vais faire 5 vidéos. Là j'en ai déjà fait 3, celle-ci c'est ma cinquième. J'ai toujours de l'énergie pour faire ces vidéos, j'ai toujours de la créativité. Faire cette vidéo là, ça me prend pas d'énergie au point où je suis fatigué, j'ai la flemme de la faire. Ça me fait plaisir de faire cette vidéo là. Je suis ici parce que j'ai envie d'être ici. Et tout ça, c'est parce que j'ai pu mettre quelques petits trucs en place que je vais te donner dans cette vidéo qui marchent vraiment. Donc là, ça fait 7 mois que je suis hyper productif. Si on veut vraiment prendre 3 mois de plus, parce qu'en réalité, je suis productif depuis vraiment pour de vrai juin 2024, mais je vais prendre que les 7 mois qui viennent de s'écouler parce que c'est 7 mois où je n'ai fait que être productif. Sur chaque journée de ma vie, j'ai fait quelque chose qui était directement aligné vers mes objectifs. Donc là maintenant c'est pareil, je suis en train de faire plein de vidéos pour qu'elles soient postées pendant toute la période où je ne serai pas là parce que je suis en train d'étudier mes examens, passer mes examens, et puis peut-être que je ferai un mois où je serai en formation à l'armée avec les commandos. Il y a une possibilité où ça arrive, ça dépend des tests médicaux, j'ai pas encore tous mes résultats, mais une possibilité où ça arrive, et donc je sais que là maintenant je vais faire plein de vidéos avec la plus de qualité possible, donc je dois réfléchir au mieux. À côté de mes cours, j'ai des cours qui sont assez compliqués en quatrième donc je dois bien les étudier, et tout ça je le fais grâce à ces tips. Je te les donne maintenant, j'arrête de faire mon storytelling pour te faire comprendre pourquoi est-ce que ce que je dis a de la valeur et comment est-ce que ça marche vraiment. J'ai couru un marathon avec ça, je vais courir presque un double marathon bientôt avec ça, je vais recourir un marathon avec ça, j'ai réussi tous mes examens, j'arrive à faire 3-5 vidéos par semaine sur ma chaîne YouTube. Au début de l'année j'étais à 300 abonnés, là maintenant on est 1700 sur cette chaîne, donc je rentre, pardon, non, je rentre dans le vif du sujet, je rentre pas en tenter. Bref, je laisse ça, je ne veux pas cutter, je reste le plus authentique possible. Parce que pour être honnête avec toi, vu que je fais toutes ces vidéos-là, bah, si je dois les monter, j'ai pas beaucoup de temps. C'est pour ça que mes vidéos sont pas hyper montées, parce que je veux des gens qui soient capables de pouvoir regarder ces vidéos sans qu'il y ait plein de montages hyper fancy. Donc je veux des gens qui ont un cerveau bien branché, comme toi a priori, si tu es toujours là sur cette vidéo, c'est que tu es capable de regarder une vidéo qui est pas trop fancy avec plein de montages partout. Félicitations, tu fais partie d'une petite partie de la population qui a un cerveau qui fonctionne encore. Donc ça m'arrange parce que ça me fait moins de montage et en même temps toi ça te fait moins de simulation, ça te fait une vidéo plutôt calme qui est juste des informations que je te partage qui sont intéressantes sans que tu te fasses griller ton cerveau par plein de stimulations partout. Il y en a déjà bien assez, donc je rentre dans le vif du sujet. Quand tu veux être productif, tu dois viser un mode de vie hyper sain. C'est-à-dire que notre métabolisme, c'est comme une machine, même une machine à un robot. Si tu lui mets de la merde dans son réservoir, par exemple si tu mets de l'essence dans un moteur diesel, ça va pas fonctionner. Tu mets du diesel dans un moteur à essence, encore pire, tu vas détruire ton moteur. Parce que le moteur n'est pas fait pour recevoir ce genre d'énergie, il va pas savoir l'utiliser pour avancer. Et pour toi, en tant qu'être humain, tout comme moi du coup, c'est bizarre quand je dis ce genre de truc, je suis être humain. Ça fait un peu comme Mark Zuckerberg dans ses vidéos qui est hyper chelou, mais bref. Toi et moi qui sommes des êtres humains, on boit pas d'essence, on boit pas de diesel. Tant mieux pour nous, on n'est pas des robots. Par contre, on peut manger de la merde. Comme un moteur essence ou un moteur diesel, on peut mettre des sources d'énergie qui sont néfastes pour nous. Si tu vas manger une pizza, par exemple les vieilles pizzas Dr Oetker qui sont remplies de conservateurs E300, E309, E321, tu vois, quand tu vois toute cette liste de E300 et puis tu vois des noms un peu bizarres, benzoate de glucémol, enfin bref, je viens d'inventer le nom, mais tu vois, genre de nom hyper chimique qui est pas genre de l'acide ascorbique, ce qui est bêtement de la vitamine C. L'acide ascorbique, c'est la vitamine C, donc si tu vois acide ascorbique, c'est rien de grave. Par contre, si tu vois E300,
priori, tu es devant un produit de synthèse qui n'est pas du tout bon pour ta santé. C'est ce qu'on appelle donc un pro-oxydant. Ça va pas être bon. Donc, il faut manger sain, il faut que tu sois sain. Je vais t'expliquer en détail comment faire toutes ces choses dans ta vie qui sont saines. Donc, c'est-à-dire de bien manger, de dormir correctement. Et je vais pas les redire comme un bête gars pourrait te le dire, du genre pour bien dormir, il faut bien dormir. Va dormir tôt. Je vais t'expliquer comment est-ce que ton sommeil fonctionne un peu plus en détail. Je vais te donner quelques notions bien plus intéressantes que juste te dire va dormir tôt, mange bien et c'est tout. Donc, ce que tu vas comprendre pour être productif, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux être productif, tu dois tout mettre en place dès maintenant pour être productif demain. Et plus tu fais ces habitudes dont je vais te parler, plus tu vas être productif. C'est-à-dire qu'au plus ton corps est sain, au plus tu te portes bien au niveau de ta santé, au plus tu vas être productif. Là maintenant, mon niveau de productivité, s'il est aussi énorme, c'est parce que je suis en pleine santé. Je cours à peu près entre 20 et 40 km par semaine. Pendant 5 semaines, j'ai couru 40 km par semaine à peu près. Cette semaine-ci, je cours un peu moins parce que j'ai plus beaucoup le temps avec tout ce que je fais, mais je cours quand même minimum 20 km. La semaine dernière, j'ai fait 30 km à peu près. J'ai fait un semi-marathon, une course de 8 km et une autre de 7. J'avais pas eu le temps de plus parce que j'ai des anniversaires et tout, mais bref, donc je cours énormément. Je fais 4 fois la salle par semaine. Du coup, au niveau sportif, je suis assez performant au niveau des entraînements. Donc, tout ça, ça fait en sorte que maintenant je me sens bien et donc je peux être productif. Donc retiens que là maintenant, si tu es productif, aujourd'hui tu vas être en bonne santé parce que c'est le fait que tu sois en bonne santé qui fera que tu vas bien dormir, tu vas bien manger encore le lendemain et tu vas tenir cette boucle où tu es en bonne santé. C'est bon pour ta longévité, c'est bon pour être heureux, ça a plein d'effets collatéraux qui sont absolument positifs pour ta santé, pour ta vie, que ça soit ta santé mentale ou physique. C'est juste que positif d'être productif au final. Donc applique vraiment le conseil que je vais te donner. Premier conseil, c'est que quand tu manges, comme tu manges ultra sain, comme je te l'ai dit, il faut vraiment que tu évites les pro-oxydants dont je t'ai parlé au début. C'est-à-dire qu'il y a un peu un combat dans ton corps qui se fait entre les pro-oxydants et les antioxydants. Les pro-oxydants, c'est par exemple quand tu vas manger de l'uranium, sauf que ça t'arrive pas, heureusement, ni à moi. Par contre, ce qu'on mange parfois, c'est que tu manges un gâteau au chocolat, et là-dedans, tu as des conservateurs dégueulasses, tu as un niveau de sucre qui est beaucoup trop élevé, ton niveau glycémique va exploser. Et ce genre d'éléments qui sont néfastes à ton corps, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, les pro-oxydants, donc, ils vont s'attaquer à tes cellules, particulièrement à ton ADN, et ils vont essayer d'un peu ronger tes télomères qui sont au bout de ton ADN. C'est-à-dire que tes gaines d'ADN, au bout, elles se terminent par des télomères. Donc. Et ces télomères, ils se rétractent un peu, ils se font un peu grignoter au fur et à mesure que ta vie avance, jusqu'au moment où tu es trop vieux, et là, ton ADN est attaqué, et tu meurs parce que tu sais juste plus répliquer tes cellules. Si tu es un être vivant qui fonctionne, c'est parce que tes cellules savent se répliquer et tu renais un peu tous les jours grâce à tes cellules. Donc à partir du moment où tes cellules savent plus bien se régénérer, tu peux plus être productif sur long terme. Donc tu dois éviter un maximum les pro-oxydants, c'est-à-dire que tu dois éviter toutes les formes de nourriture qui sont transformées comme des chips, du chocolat, des bonbons, des biscuits, des pizzas, tout ce qui est industriel comme congelé par exemple, à moins que ce soit vraiment des légumes qui sont congelés, là ça peut aller, mais prends les produits les plus frais possibles. Pour les légumes, pareil, si tu peux manger bio plutôt que pas bio, c'est mieux parce que c'est pas un truc de gars un peu chiant qui parlent bio. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas les gens qui mangent bio, mais ça c'est fou. Juste le fait de manger bio, c'est dire qu'en gros, t'as un peu plus de certitude qu'ils ont mis moins de merde dans ton produit plutôt que si c'est pas bio. Et encore, faut faire gaffe parce que parfois il y a des normes bio où ils peuvent être des solutions qui sont remplies de cuivre qui peuvent te stériliser. Donc fais gaffe où tu prends tes produits bio. Parfois c'est même de la merde alors que c'est bio. Mais l'idée c'est de manger le plus simple possible, d'avoir le moins de pesticides qui vont attaquer notamment tes cellules de ton cerveau, donc tes neurones au final. Fais attention à manger hyper sain. Il y a une guerre de pro-oxydants et d'antioxydants. Les antioxydants, c'est tout ce qui va faire l'inverse de ces choses néfastes dont je te parle, qui sont en train d'attaquer tes cellules et donc ta productivité in fine. Ces antioxydants, c'est par exemple l'acide ascorbique, donc la vitamine C, notamment la vitamine E, et pas mal d'autres vitamines, mais globalement, retiens que tu dois essayer de prendre un maximum d'antioxydants. Donc mange des agrumes, mange des légumes, essaie de trouver des aliments qui sont riches en vitamine C, comme notamment donc les agrumes, comme je te le dis. Tu as aussi les brocolis qui ont pas mal de vitamine C. Bref, fais tes recherches. Globalement, je ne vais pas te faire tout ici, mais c'est assez simple. Tu tapes juste aliments riches en vitamine C, aliments riches en antioxydants. Tu regardes quels aliments ont une concentration en vitamine C, par exemple, assez importante. Tu peux carrément prendre des suppléments alimentaires en vitamine C. Et encore, fais attention à ce que ce soit des bons compléments alimentaires, qu'il n'y ait pas des trucs néfastes dedans. Parce que si tu prends un complément alimentaire qu'au final a plein de pro-oxydants à nouveau, c'est un peu stupide. Parce qu'au final, tu remets, ton équilibre sera à nouveau du côté des pro-oxydants plutôt que des antioxydants. Donc c'est comme une balance, tu dois avoir le plus d'antioxydants possible pour gagner ce combat dans ton corps. Donc mange ultra sain par rapport à ces pro-oxydants, antioxydants. Le deuxième point par rapport à l'alimentation, c'est le sucre.
c'est quelque chose qui m'a pris pas mal de temps à comprendre. J'ai dû passer par plusieurs diètes. Il y a un moment où j'ai pas mangé de sucre, aucun sucre, même pas une pomme de terre, ni une pomme de terre douce, patate douce, ni une orange, ni une pomme pendant 3 semaines. Donc j'étais vraiment loin dans la diète sans sucre. Ça marche pas du tout. C'est absolument stupide de faire une diète sans sucre. Le truc de oui, mange plus de sucre maintenant, mange que de la viande. Ou fais une diète cétogène, c'est-à-dire que tu manges pas de sucre, mais du gras, de la viande et parfois des légumes. Il y a des gens qui sont en mode carnivore. Ça marche pas. En fait, ça va être trop compliqué pour ton corps de dégrader tous ces aliments que tu lui donnes et trouver du sucre. Toutes tes cellules ont besoin d'ATP. Et l'ATP, c'est du sucre. Donc en fait, tu as besoin de sucre, absolument. Le délire de pas manger de sucre, ça donne des cancers, c'est vrai, mais en fait c'est vrai quand tu manges plein de gâteaux et de plein de pro-oxydants comme je te l'ai dit, c'est pas juste le sucre qui est mauvais. Si tu manges une pomme de terre et que tu la cuis, l'amidon qui se trouve dedans, hyper bon pour ton corps. Ton corps va juste reprendre tout l'amidon, va le décomposer, tu auras plein de glucose, ton corps a besoin de ce carbone là qui est dans le glucose et va l'utiliser pour faire de l'ATP, et tes cellules ont toutes besoin d'ATP. Il n'y a aucune cellule dans ton corps qui fonctionne sans ATP. Donc il faut du sucre. Le problème, c'est de manger des mauvais sucres. Donc, comme je te l'ai dit, évite les produits industriels, prends des bons produits de sucre. Et ce que tu devrais faire pour être plus productif, ce que j'observais chez moi, c'était que le sucre, ça m'endormait un peu et je comprenais pas pourquoi au début. C'était juste, les gens disaient que c'est la digestion, je digère donc je suis fatigué. Sauf que j'observais qu'en fait, quand je mangeais un steak et un brocoli, j'avais aucun effet de digestion qui soi-disant me rendait fatigué. Absolument aucun. Par contre, si je mangeais un plat de pâtes, j'étais défoncé pendant 2 heures, j'avais limite les yeux qui étaient un peu rouges, je m'endormais, c'était assez fort chez moi. Si je mangeais plein de pâtes ou plein de riz, j'étais complètement endormi. Pendant 2 heures, j'étais pas très bien, mais pendant vraiment 1 heure, mon cerveau était incapable de fonctionner. Donc j'ai observé qu'en fait, c'était effectivement le sucre qui était pas bon, mais ça dépend de quel sucre. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un indice glycémique dans ce que tu manges. Par exemple, les pâtes et le riz, c'est un indice glycémique assez élevé. Apparemment, les pommes de terre qui sont cuites au four aussi, mais à l'eau, si tu cuis tes pommes de terre à l'eau, selon moi, c'est un indice glycémique assez bas. Ça m'empêche pas du tout de réfléchir après de m'avoir mangé une pomme de terre. Par contre, très sérieusement, ça paraît ridicule, mais manger des pâtes, je le ferai jamais avant un examen. Je sais que j'aurai des capacités cognitives bien en deçà de ce que j'aurai à la normale si je n'avais pas mangé de ces pâtes. Donc, quand tu te réveilles le matin, si tu veux travailler toute la matinée et être hyper productif, ce que je te recommande de faire, c'est de ne pas manger de sucre, donc pas de flocons d'avoine, pas de céréales évidemment, même pas un fruit, même pas une pomme ou une orange, à moins que sans cette pomme ou cette orange, ta vie soit complètement fade et que tu n'aies plus envie de vivre parce que c'est vraiment ton habitude ultime du matin de manger ce fruit-là. A priori, évite tous les sucres possibles, mange ou des œufs, ou de la viande, ou des lentilles, ce que tu veux, mais des protéines, ou juste des fibres d'un légume ou de l'eau, mais juste évite le sucre, même le lait, du coup, évite le lait. Parce que, en fait, ce qui se passe dans ton corps, pour t'expliquer concrètement et pas juste te dire, évite de manger du sucre, c'est pas bon pour ta santé. En fait, c'est bon pour ta santé, du coup, ça dépend quel genre de sucre, je l'ai dit, mais surtout, ce qui se passe quand tu manges du sucre, c'est qu'en fait, tu vas augmenter ton indice glycémique dans le sang, tu vas dégrader tes sucres avec ton système digestif, ça va se retrouver dans tout ton système sanguin, et là, tu as une quantité de sucre qui est énorme. Ton système va se réveiller, il va se dire, waouh, il y a plein de sucre, et ton système, c'est le pancréas. C'est le pancréas qui va détecter une énorme quantité de sucre, il va du coup sécréter de l'insuline pour aller choper ce sucre qui se retrouve dans ton sang. Donc ton pancréas va prendre énormément d'énergie, donc de l'ATP, pour sécréter de l'insuline qui va aller dans le sang, prendre tout le sucre et le ramener en glycogène dans le foie. C'est ton foie qui va en faire du glycogène. Et tout ça, tout ce mécanisme te prend énormément d'énergie. Et donc si tu dois travailler le matin, il vaut mieux que cette énergie, tu la prennes pas à ce moment-là, mais plus tard dans la journée. À un moment, tu n'as plus besoin de toute ton énergie pour travailler. Il vaut mieux laisser toute l'énergie que tu as le matin à ton cerveau pour faire les tâches cognitives, plutôt que prendre du sucre le matin et sacrifier cette période-là, qui est a priori le meilleur moment de ta journée pour travailler, à moins que tu sois le genre de personne qui soit vraiment décalée dans son rythme, dans son cycle circadien. Et donc, évite de manger du sucre le matin. Si tu as travaillé encore l'après-midi, évite d'en manger l'après-midi, ça marche encore. Ce que tu peux manger, c'est par exemple des graisses comme un avocat. À côté de ça, tu peux manger du saumon, du poisson, du steak, ça dépend, comme tu veux. Tu manges un peu de salade, tu manges un brocoli, peut-être quelques carottes. C'est du sucre carotte, mais c'est pas un point où ça va te tuer. Personnellement, ça tue pas ma concentration. Et puis, une fois que tu arrives au repas du soir, là, tu rattrapes tout le sucre que tu n'as pas mangé pendant ta journée et tu le manges. Mais si tu fais un jeûne intermittent, où tu pourrais me dire oui, mais le matin j'ai juste à faire un jeûne intermittent, je mange pas et je jeûne, je gagne du temps, tu peux, si tu veux, tu peux essayer. Mais personnellement, ça faisait que j'avais tellement faim quand j'arrivais à l'heure de midi que je devrais rattraper toutes mes calories, j'avais trop faim, j'avais trop dépensé d'énergie, je mangeais des énormes plats de pâtes et de riz dont je te parlais parce que j'avais juste trop faim le matin, donc ça marche pas pour moi. Je te recommande de faire la même chose que moi parce qu'évidemment ça marche pour moi, donc j'ai un billet énorme, mais teste les diètes qui te conviennent, teste la mienne, si elle te
convient bien, juste applique-la, ça te rend beaucoup plus productif. Donc maintenant que tu manges sain, maintenant que tu n'as plus de pro-oxydants, en tout cas tu as plutôt des antioxydants, que tu as compris le truc du sucre, en gros c'est ton insuline qui va faire que ça te met cette digestion, mais que si tu manges des bons aliments, tu n'as pas cet effet de digestion, en fait c'est juste ton insuline qui se balade, qui te prend plein d'énergie, tu es beaucoup plus productif. Mais il y a d'autres points qu'il faut mettre en place pour être productif. C'est le sommeil, évidemment, logique. Je t'ai dit que j'allais dire des trucs assez simples, mais dire d'une autre manière, avec plus de détails. En fait, ce qui se passe dans ton rythme de sommeil, c'est que souvent les gens vont te dire que tu as besoin de 8 heures par nuit. C'est complètement faux. La moyenne dans la population, en termes d'heures de sommeil, ça va de 3 heures. Il y a des personnes qui, si elles dorment 3 heures sur une nuit, elles vont se sentir en parfaite condition le lendemain. D'autres personnes ont besoin de 12 heures de sommeil pour se sentir en parfaite condition le lendemain. Donc, ça va de 3 heures à 12 heures, ce qui veut dire que, a priori, la moyenne, elle se retrouve entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit. C'est a priori vers là que les gens se retrouvent, mais plutôt la médiane. Mais globalement, si tu as besoin de 10 heures de sommeil par nuit, ou de 5 heures, prends-les. Il n'y a aucune raison que le mec qui va dire « Ah ouais, t'es allé dormir à 22 heures, tu te réveilles à 7 heures et t'es fatigué, c'est pas normal. » Bah si, en fait. T'as dormi 9 heures et peut-être que ton rythme, en fait, c'est plutôt 9h30, voire 10 heures de sommeil par nuit. Et c'est comme ça que tu te sens bien. Personnellement, c'est mon cas, j'ai besoin de pas mal d'heures de sommeil. Et je sais aussi qu'en plus, ces heures de sommeil dont j'ai besoin, on me dit c'est pas normal, tu dors beaucoup. Il y a des gens qui me disent ça en secondaire. Ah non, en fait, c'est juste que personnellement, j'ai besoin de plus dormir. Et par contre, quand je dors ce nombre d'heures de sommeil là, le lendemain, je suis tellement productif que ça devient illégal. C'est le titre de la vidéo. Là, maintenant, je suis à un rythme de productivité où je me laisse dormir assez. Les journées où j'ai le temps de pouvoir dormir comme ça. Ce qui fait que mon niveau d'énergie, si on fait la moyenne sur une semaine, est excellent. Je mange correctement, en tout cas le plus possible. C'est-à-dire que je fais attention à mon alimentation, même si parfois je ne suis pas chez moi. Et donc je mange des trucs que je peux trouver dehors, qui ne sont pas effectivement les meilleurs aliments. Mais avec tous les conseils que je te donne là maintenant, dès que je les applique chez moi, je sais que ça rétablit mes niveaux et qu'après je serai à nouveau productif. Donc quand tu vas dormir, le deuxième point que tu as en tête, au-delà du fait que tu peux dormir le nombre d'heures que tu veux, trouve ton nombre d'heures de sommeil. Observe à chaque fois quand tu te réveilles le matin combien d'heures tu as dormi et comment tu te sens au réveil, comment tu te sens pendant la journée. Tu peux l'écrire dans un carnet si tu veux ou sur ton téléphone. C'est absolument malin de faire ça parce qu'à partir du moment où tu comprends combien d'heures de sommeil tu as besoin par nuit, tu peux vraiment comprendre comment être le plus optimal possible pour travailler de manière constante ou alors juste quand tu as un examen, quand aller dormir pour être vraiment au top de ta forme. Bref, quand tu vas dormir, il ne faut pas d'office que tu ailles dormir avant minuit parce que les heures avant minuit comptent double. C'est faux, c'est une spécialiste du sommeil qui m'a appris ça dans mes cours. Tu ne dois pas aller dormir avant minuit pour avoir tes heures de sommeil qui comptent double. En fait, ce qui se passe pour les personnes comme moi par exemple, qui avons ce rythme de sommeil où vers 22h, 22h30 c'est le meilleur moment pour aller dormir, c'est que notre rythme circadien, le rythme de ton horloge biologique dans 24 heures, du coup dans une journée, fait qu'à ce moment-là, c'est le moment le plus propice pour que j'aille dormir et que je m'endorme dans les meilleures conditions et que ma nuit soit la plus rentable possible, c'est-à-dire que je récupère le plus possible en termes d'énergie. Et d'autres personnes, c'est vers 23h, 23h30 qu'elles ont ce moment dans leur nuit où elles doivent aller dormir pour récupérer. Donc, trouve le moment où tu dois aller dormir. Chacun a son rythme. Et si tu n'as pas le même rythme que ton partenaire de vie, que tu es en couple, que ta copine, que ton copain, ou que simplement des gens te disent que tu dors trop, genre tes parents ou tes potes, tu t'en fous en fait. Juste trouve ton rythme, essaie de respecter ton rythme. Parce que c'est le fait que tu dors bien qui va pouvoir faire éliminer tout plein de déchets qui se retrouvent dans ton cerveau après avoir travaillé toute la journée avec ton cerveau. Dans ton corps, pareil. Tu vas récupérer énormément. La nuit, c'est aussi important que la journée pour être productif. Tu dois vraiment faire attention à tes nuits. Parce que si tu dors bien, ce qui te permet de recycler un peu tous tes déchets dans ton corps, d'éliminer plutôt tous les déchets, de reparamétrer ton corps. Si tu manges bien, et qu'à côté de ça, tu viens au troisième point qui est le sport. Si tu fais ces trois choses-là, je t'assure que ta productivité va devenir comme la mienne, à un niveau où ça devient carrément illégal, et que tu es largement en train de faire des choses bien au-dessus de la moyenne, que personne ne peut suivre ton rythme de productivité, et ça devient juste naturel. Au début, c'était un niveau qui était normal, mais là maintenant, je suis à un rythme de productivité qui est absolument monstrueux, parce que je tiens ça sur des mois. Et je suis à peu près sûr qu'il va continuer ce niveau de productivité, parce que je fais des choses que j'aime. Ça, c'est un point évidemment, si tu veux être productif, à la base, tu vas faire quelque chose que tu aimes, sinon ça va être vraiment compliqué d'être productif sur quelque chose que tu n'aimes pas beaucoup. Mais quand tu as trouvé quelque chose que tu aimes, que tu as un objectif, tout ce dont je parle sur la chaîne YouTube du coup, et que tu fais les quelques tips que je te donne là maintenant, donc alimentation, sommeil et maintenant sport, je vais y venir. Je t'ai donné en détail comment tu devais t'alimenter. J'ai d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne, tu peux aller les regarder, où je te donne encore plus de détails, mais tu suis ces 3 points, tu vas devenir productif à un niveau extrême. Donc je viens sur le dernier point, la vidéo va être assez longue, si tu m'écoutes encore là maintenant, c'est absolument dingue, ton niveau de concentration est vraiment lunaire. Félicitations du coup. Mais donc, dernier point, faire du sport. Même si tu es sportif là maintenant, ça va être intéressant pour toi. Parce que je vais pas réinventer la roue, je vais pas te dire des trucs qui sont complètement dingues.
Mais je vais te rappeler à quel point le sport c'est essentiel parce que même si tu es sportif, il y a d'office des périodes où tu arrêtes le sport pendant un petit temps et à un moment tu te sens mal et tu réfléchis à ta vie, tu te dis ah, en fait, j'ai arrêté le sport. Tu reprends le sport et tu es à nouveau heureux. Le sport, c'est vraiment un élément essentiel pour reparamétrer toute ta condition, qu'elle soit psychique ou physique. Ça fait tellement du bien de faire du sport. C'est un niveau extrême où littéralement, si tu vas faire du sport, en fait, ton corps va sécréter énormément d'hormones. C'est-à-dire que c'est tellement complexe, toutes les réactions qui se font, que la science n'a pas encore tout cerné, mais globalement, tu vas sécréter plein d'antioxydants, ce qui est bon pour attraper justement tes niveaux de pro-oxydants qui sont dégueulasses, des choses que tu as mangées qui n'étaient pas bonnes, ou que tu as inhalé des substances toxiques, par exemple des gaz d'échappement d'une voiture. Le fait de faire du sport, ça va rétablir tous ces niveaux-là, ça va te faire sécréter plein d'endorphines, ça va te faire sentir heureux et détendu. Et du coup, ça fait que quand tu as travaillé toute ta journée, mais qu'après tu fais du sport, ou tu en as fait le matin, globalement, avec ton rythme sportif, quand par exemple moi je vais aller courir 10 km cet après-midi, ce matin j'aurais fait 2 vidéos, hier j'en ai fait 3, je suis allé en cours hier soir, j'ai dû faire les scripts de cette vidéo ce matin-ci, je vais travailler mes statistiques après, mes cours de statistiques sont assez chiants, ça m'intéresse pas du tout, et ça va me prendre un peu d'énergie d'avoir fait tout ça. Mais quand je vais courir dans le bois, ça va à nouveau refaire descendre mes niveaux de stress, je vais à nouveau être dans un état beaucoup plus serein, je vais avoir de l'endorphine, je vais être heureux, je vais courir avec mon meilleur pote. Et c'est ça qui fait que je suis en parfaite santé et aussi productif sur le long terme, c'est parce que ma vie est riche et variée, que le sport me reparamètre mes niveaux. Donc que tu sois sportif ou non, fais du sport. Si tu es sportif, fais déjà du sport, donc c'est un peu bête ce que je viens de dire, mais si t'es pas sportif, deviens sportif. C'est vraiment un cheat code. Pour le coup, personne n'en parle, mais faire du sport, c'est vraiment probablement la chose qui va t'amener le plus loin dans ta vie, parce que c'est vraiment tellement bon pour ton corps, tellement bon pour ton âme. Genre vraiment, c'est pas un niveau spirituel, mais juste pour toute ta psyché, c'est tellement positif de faire du sport. Pour tout ton physique, tu te sentiras tellement mieux. Peut-être pas au début, parce qu'au début, quand t'es pas sportif et que tu commences le sport, c'est difficile, t'es essoufflé, t'as un peu mal au cœur, t'as un point de côté, c'est pas agréable. Mais une fois que ton corps a une bonne condition physique, qu'il s'habitue à l'effort physique, ça va juste le mettre dans un état où il est bien, il va tout rééquilibrer et tu te sentiras bien plus heureux après. Faire du sport, c'est littéralement un des moyens pour quitter la dépression. C'est absolument dingue à quel point ça a des effets positifs. Même la science ne comprend pas tous les aspects positifs du sport. Donc, fais du sport. C'est le troisième point. Fais ce que tu veux comme sport. Je fais des vidéos où je parlais du sport. Donc, là maintenant, j'ai pas pu se matérialiser. La vidéo fait déjà 22 minutes. Donc, applique tous les conseils que je t'ai donnés, que ce soit sur l'alimentation, le sommeil, le sport. Si tu as tout écouté jusqu'à maintenant, félicitations parce que cette vidéo n'est pas montée. C'est absolument dingue que tu aies pu suivre une vidéo assez longue. Je te souhaite d'être aussi productif que moi, au point où ça devient complètement illégal d'être aussi productif comme ça. Parce que je te jure qu'à partir du moment où tu deviens productif comme ça, globalement, tu es capable de passer des examens à l'université, de les réussir, de courir un marathon, de développer une chaîne YouTube et de faire tout ce que tu veux encore à côté dans ta vie parce que tu es juste hyper productif. Applique tous les conseils que je t'ai donnés s'ils te semblent sensés. Si tu savais déjà des choses, tant mieux pour toi, c'est-à-dire que tu sais quand même quelques trucs. J'espère que je t'ai apporté le plus de connaissances possible quand même. Si tu savais rien de ce que je t'ai dit, je suis vraiment ravi d'avoir appris pas mal de choses. Je t'ai dit tout ce que je devais dire. Si t'es pas encore abonné, tu peux t'abonner, c'est un win-win équitable où je t'aide à t'améliorer et en échange, je te mène à faire grandir ma chaîne YouTube. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait. Applique tous les conseils. Sur ce, à bientôt.